Yo, salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une petite pastille rapide. Le but de cette vidéo, c'est de revenir brièvement sur les sensations que j'ai pu avoir sur leur RB1 de chez Slidrave. Cette entreprise franco-belge qui m'a invité à Bruxelles pour tester cette board. Donc c'est pas tout à fait un skateboard électrique, c'est le premier truc que je voulais dire, c'est un roadboard. Donc au niveau de la taille, c'est super stable, ça fait plaisir parce que c'est encore presque plus grand qu'un longboard. En tout cas, l'espacement entre les roues est plus grand et du coup au niveau des sensations qu'on peut avoir dessus, c'est déjà très stable et c'est très rassurant, surtout quand on dépasse les 40 km/h. Donc au niveau du design, j'étais super surpris. Vous en doutez, je pense que c'est la première chose qui vous a sauté à l'œil, c'est de voir justement un skate électrique à 3 roues. C'est la première fois que je vois ça et j'avais super hâte de le tester. Donc je remercie encore Slidrave de m'avoir fait tester cette board qui était un prototype, je le rappelle. Quand on la découvre, c'est super impressionnant, ça paraît super grand et en fait c'est super maniable et c'est ça qui est vraiment étonnant. C'est super stable et maniable en même temps. C'est vraiment super cool là-dessus. Je voulais parler aussi justement du système de truck avant. J'ai jamais vu de système de truck comme ça. C'est un peu une évolution. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais on peut parler d'évolution. Ce système mécanique des roues justement qui tournent et qui pivotent comme ça, nous permettent de carver encore plus facilement qu'en skateboard. C'est le ressenti que j'ai eu. Du coup, c'était super agréable. Et sur ce système de truck, alors ça c'est vraiment le gros point super top du prototype que j'ai pu tester. C'est que ce système de truck, je sais pas comment ça fonctionne, c'est pas moi l'ingénieur qui a fabriqué les trucks, mais ce système de truck fait que on a l'impression qu'il se resserre à haute vitesse. On va dire que carver à 45 km/h, c'est super facile et super rassurant et ça bouge pas du tout. L'effet wobble, il disparaît totalement. En plus, moi quand je découvre une nouvelle board en général et que je pousse un peu dedans, c'est quelque chose qui peut arriver parce qu'il faut un temps d'adaptation. Là, c'est quelque chose que j'ai pas eu du tout. Donc j'étais super étonné de ce système de truck, je répète, mécanique, il n'y a pas d'électronique, d'hydraulique, parce qu'on peut voir arriver ça chez d'autres fabricants. C'est pas le cas chez Slidrave, c'est uniquement mécanique et c'est lié au fait que il y a un ingénieur top, Thomas, que vous avez vu dans la vidéo de présentation de cette RB1 du test, qui a bossé dessus et là-dessus je voulais le féliciter parce que c'est quelque chose qu'on recherche nous les pratiquants de skate électrique, des planches qui soient performantes évidemment, des planches qui aillent vite et des planches qui soient rassurantes à haute vitesse et là-dessus ce système de truck c'est vraiment super cool. Maintenant, au niveau de la motorisation, j'ai eu beaucoup de questions au niveau de la motorisation. Alors, je sais que c'est quelque chose qui n'était pas encore définitif sur le modèle que j'ai testé. On avait 2 moteurs brushless, pas de courroie, un système de dents en direct drive. Voilà, donc ça faisait un petit peu de bruit. Moi, je leur ai précisé que des moteurs qui font pas de bruit du tout, c'est vachement demandé. Je crois qu'ils travaillent sur quelque chose d'autre qu'ils vous présenteront plus tard. Bien évidemment, et c'est pas moi qui pourra en parler, c'est eux directement et je leur laisse le soin de répondre à vos questions là-dessus. Voilà, donc en tout cas, pour résumer, au niveau du design, c'est quelque chose de surprenant, de hyper novateur et vraiment inspiré de l'automobile. On a envie de pratiquer sur plus que de la route. Pourquoi pas sur circuit et pourquoi pas, j'espère un jour qu'il y a un modèle qui pousse encore plus que les 45 km/h, je sais pas. En tout cas, j'aurais pas peur d'essayer de taper 70 km/h avec une board comme ça, vu le système de truck. Et donc voilà, j'y viens. Bravo pour le système de truck qui est juste mortel, hyper rassurant et hyper novateur. Voilà. Maintenant sur le confort de ride et de carving, c'est quelque chose que j'ai ressenti super bien. J'étais super à l'aise et j'ai pris des super courbes tel un snowboarder sur piste, un snowboarder à plaque, pas peur de se pencher et de prendre de la vitesse. Donc voilà pour moi, design, innovation, performance et bien sûr, je le répète, j'ai pas testé l'autonomie maximum, c'est des tests que j'ai pas fait sur le prototype. Vitesse max, je suis allé à un peu plus de 45 km/h, mais voilà, sur la motorisation il y a des choses qui vont changer, donc j'espère pouvoir, et Slidrave, je vous le demande aussi, j'espère pouvoir le jour où le vrai modèle DEF sort d'usine, pouvoir le tester et vous faire un vrai débrief sur le produit fini, autonomie, vitesse de pointe, temps de charge,
Voilà, toutes les questions qui pour l'instant sont pas forcément sans réponse, mais en tout cas j'ai pas la réponse et du coup je laisse le soin à SlideRef de répondre à toutes ces questions. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est vraiment mon avis personnel, je pense qu'on a tous des avis différents et j'ai hâte de connaître votre ressenti sur cette planche quand vous aurez l'occasion de la tester. Passez une bonne journée, c'est la fin de l'été, on en profite encore un peu et puis après on se met en cagoule et puis on part au ski, pourquoi pas. Allez, big up, ciao tout le monde. Pou, pou, pou.